Et voilà, nous arrivons à la fin de cette explication. Vous avez compris que pour en arriver à un débat, pour pouvoir vous expliquer les interférences de l'autre monde sur le nôtre, il a fallu expliquer tout le reste. Maintenant, on peut ouvrir le débat sur toutes les entités qui sont dans l'autre monde et sur tout ce qu'elles gênent. Et je vais inviter mon ami Jean-Marc à venir s'asseoir à la chaise de torture. Jean-Marc est un garçon très bien éduqué, très gentil, très sage, avec énormément de sagesse. Vous avez remarqué qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a abusé de son corps, voilà maintenant. Hein. J'avais vu passer mon micro. Parce que. Oui, je connais la musique. Mais généralement, quelqu'un pose une question, on répond à la question, on n'a même pas entendu la question. Donc il faut quand même aller chercher la question, le micro sert à ça. Allez alors, raconte ta vie, si tu as quelque chose à raconter. Sinon, tu vas demander à ces braves gens-là leur question. Allez, la première question. Je vous écoute, madame. Tu en avais une pour moi. Non. Qui a une question? Oui, allez, c'est parti. C'est quoi les deux continents disparus là, les deux continents? Sachez simplement qu'il y a, pour le moment, il y a 5 continents. On s'est parlé de l'Atlantide, qui était le 6e. Il y en a eu 2 autres avant. C'est tout. Tout ce qu'il y a à en savoir. Tout ce qu'il y a à en savoir, c'est surtout qu'eux se servaient des forces maléfiques de l'autre monde. Alors on a nivelé, on a fait une fois tousser la terre, les niveaux sont mis à leur place, et le peuple disparaît. Remarquez que les Atlantes, eux aussi, ont exagéré aussi, mais c'est la nature qui a fait les choses, là. C'est pas le divin qui a mis l'ordre dans la place. Et avant l'Atlantide, c'était les Lémuriens, c'était la Lémurie. Avant l'Atlantide, c'était la Lémurie. Enfin. Oui, mais ils se sont côtoyés à un certain moment, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu avoir comme info, ils seraient montés les uns contre les autres et il y a eu une guerre. Et dans la guerre, ils ont utilisé des armes que nous, terriens, ne connaissons pas, enfin, que nous, maintenant, ne connaissons pas. Ils ont utilisé les cristaux, et ils ont canalisé l'énergie des cristaux, et c'était un sur l'autre, mais ils avaient des boucliers, chacun au-dessus d'eux, une espèce de dôme, on va vous le synthétiser comme ça, et à un moment, le peuple de Mu a employé une arme qu'il n'avait jamais essayée, et le bouclier Atlante est volé en éclats, et en 48 heures, louche, coulé. Et après, voilà. Tout ça parce que la connaissance, la science monte à la tête et il aurait été promis le on paradis. veut du pouvoir. Il a lui. Et pour avoir le pouvoir, on a servi les autres. Et c'est simplement ça. Et c'est ce qui est en train de se produire maintenant sur la Terre. Pourquoi vous croyez à une guerre Je ne crois en rien, moi, madame. Je ne crois en rien, moi, madame. Mais je peux vous dire que maintenant, avec ce qui se passe, il suffit. Ma compagne Hélène peut vous en témoigner. En moyenne, on ouvre la télé 3 fois par mois. Parce que pour entendre les malheurs du monde, de la Terre, ça ne sert à rien. Il faut savoir qu'on est manipulé par les médias. Mais il faut savoir que les médias sont manipulés en partie par le bas astral. Donc, campagne de désinformation, on fait peur aux gens. Mais point. C'est pas parce que je n'ouvre pas la télé que je ne vis moins bien. C'est pas parce que je ne lis pas le journal. J'ai pris le journal tantôt en passant chez mes parents. Le Vers l'avenir Namur, c'est direct en première page, c'est tous les malheurs. C'est pas constructif, hein, ça. Enfin, ça n'engage que moi ce que je vous dis là. Mais je trouve qu'il y a moyen de vivre. Le seul sentiment qui devrait exister entre les êtres humains, c'est le sentiment d'amour. L'amour inconditionnel. L'amour de son prochain, l'amour de la terre, l'amour inconditionnel. Et sans le monnayer, c'est-à-dire sans devoir payer. C'est en passe de se faire. Moi, il m'a demandé de venir m'expliquer ici, ben voilà, je vais m'expliquer. Quand tous les humains vont finir par se donner la main et se tenir la main avec un sentiment d'amour, ce sera la paix sur Terre.
Mais évidemment, la paix sur terre, ça n'arrange pas certaines personnes, entre autres les financiers, les marchands d'armes, les dirigeants de certains pays qui veulent anéantir le voisin sous des prétextes futiles pour leur piquer leur pétrole, leur richesse. Mais nous, on est ici, petit être humain, mais il en a parlé un petit peu tout à l'heure, on n'a parfois pas été que des êtres humains. On est dans l'humanité, mais on n'a pas toujours vécu sur la planète bleue, sur la Terre. Je vous dis ce que j'ai au plus profond de mon cœur, ce que je ressens, ce qu'on laisse arriver en moi, je vous le transmets. Voilà, on me croit, on ne me croit pas, j'ai rien à gagner. Mais... Il est comme moi. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que tous les migrants viennent de tous les pays ici? Je voudrais savoir ce que vous Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Les Parce migrants. que chez eux, ils n'ont rien chez eux. Oui, Ça, je c'est- sais, il y a la guerre, ou les martyries, il y a tout ça. Mais je veux dire, ça, pour arriver à quoi? En résumé. La fin, Pour La un survie, simplement la survie chez eux. Pour eux, survivre. Ben oui, Mais oui. il en a parlé aussi tantôt. Il ne faut pas oublier que nous, là, petits Européens, on ne s'appelait pas encore les Belges, mais on faisait partie de la France ou compagnie. On est allé traîner nos petites histoires en Orient, hein, les croisades et tout. tout à Et fait. au Oui, nom oui, de c'est Dieu, loin Courtois, je sais. avec Dieu devant nous, on a fait n'importe quoi. Mhm. Alors, je vais vous donner une petite métaphore très simple, très gentille. Quand vous crachez en l'air, madame, vous avez intérêt à avoir des bonnes jambes parce que ça va vous retomber Ah, dessus. toujours. Donc, on a craché en l'air en 1300, 1400, 1500, mais voilà, maintenant ça revient. C'est ça, ça. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont raison de faire des attentats, Non, non, des non, trucs mais... comme ça. Mais il faut que nous on se rende compte qu'on a fait ça à une époque. Hein. Oui, oui, ça revient, rien ne se perd ici, là. Exactement. C'est Donc ça. maintenant c'est une petite remise à niveau des compteurs, Non, non, c'est juste. mais il faut en arriver à ce que ça cesse ces remises à niveau de compteurs. C'est ça. Ça mène à rien. Tout à fait. Et une qui en a marre et qu'on ne pense jamais, c'est la planète Terre. Elle en a marre qu'on la pille, qu'on la pollue, qu'on l'exploite. Malheureux, je Elle en a marre. Ici, je suis avec Daniel, mais j'ai pas mal d'amis qui sont chamans, donc qui travaillent avec Pachamama, Oui, vraiment ah, la c'est terre. intéressant, Et ça. quand je parle avec eux, ben, il est plus que temps qu'on prenne conscience qu'il faut respecter Tout à fait, notre parce que environnement. eux, la connaissance de notre mère terre, hein, c'est tous Exactement. les autonomes, hein, Les autochtones. les autochtones. Eux, je crois que eux pourront nous sauver, parce qu'ils ont vraiment la connaissance. Disons qu'ils n'ont Tandis que pas, nous autres, pas. ils n'ont pas des dollars dans les yeux, ni des Tout à euros. fait, voilà, comme vous dites. Mais ils ont, Je suis entièrement d'accord. ils ont des choses dans leur cœur que Ben, c'est le cœur, Peu- c'est peu l'amour hein, personne- qui sauvera la Voilà. planète. C'est ça le cinquième élément, hein. C'est Ouais. l'amour. Hein. Mais Et, voilà. et si on n'a pas, ça tout haut comme un château de cartes. mais c'est bien, vous êtes quand même à 25 ici, donc il y a quand même des gens qui commencent à ouvrir Oui, tant leur mieux, ça. esprit, Oui, et bien puis sûr, leur cœur. tout à fait. Ou leur cœur et puis leur esprit. Ben, Qui en est le plus possible. c'est ça qu'on fait. Ici, Ça, on est là c'est pour. important, ouais. J'aime pas le mot que je vais employer parce que ça fait médical. Hein. Mhm. On n'est pas là pour vous contaminer, mais on est là pour Ah, diffuser, pour moi, on ne propager. contamine pas, je pose des questions. Ouais, mais je veux dire, on n'est pas là pour vous contaminer avec l'amour. Non, non, On est là non. pour vous faire la petite étincelle. Daniel, il parle de mettre le caillou dans la chaussure. Mais et c'est puis quand même ça qui vous allez va vous poser sauver question. l'humanité. Sans amour, il n'y a plus rien. Oui, alors il faut que vous sachiez aussi qu'il y a nous, les humains, sur la planète Terre, on fait partie de l'humanité, mais il y en a d'autres qui ne sont pas des êtres humains, mais qui sont dans l'humanité Mhm. et qui s'évertuent à veiller sur nous, là maintenant. Sur nous, pas que sur nous ici, sur nous, la planète Terre. Ben, la grande fraternité universelle. Hein. Si on peut l'appeler comme ça, chacun l'appelle comme il veut, mais je vais résumer. Mais ils sont- on ne les voit pas, quoi. Hein. Ce sont des Mais entités. on ne les voit pas, mais on les sent. Moi, On les parfois, je les vois. Oui. Mais Ah, il y a deux choses qui s'opposent à l'heure actuelle sur la planète Terre, il y a l'ombre et la lumière. tout à fait. On va encore faire une autre métaphore. Vous allez rentrer chez vous, madame, vous allez rentrer dans la cuisine, il fait complètement noir. Vous allez ouvrir le frigo. En aucun cas, ce n'est le noir de la pièce qui va éteindre la lampe du frigo. Non, non, non. C'est la lampe qui est dans le frigo qui va illuminer. Ben, la oui, la pièce. lumière brille à travers les ténèbres. Hein. Donc, Bien sûr. quand il m'arrive avec Daniel, d'autres de mes amis ou amis médiums ici présents, Oui. que je dois aller m'expliquer avec le bas astral, je leur donne ça comme métaphore. Et Mhm. très souvent, ils ne Oui. savent pas répondre à ça. Mais Parce que en ça, réalité, l'ombre et la lumière n'existent pas. Parce que la lumière a besoin de l'ombre Non, et la l'ombre lumière- a besoin de non, non, la lumière. lumière, elle n'a pas besoin de l'ombre. Non, pas L'ombre voilà. l'ombre n'existe que s'il y a de la lumière. Oui. Que s'il y a de la lumière. L'ombre Voilà, et de la c'est ça. lumière. Oui, oui. Et c'est nous qui avons créé l'ombre. Hein. Ben, c'est nous.
c'est les religions, c'est les... Ouais, c'est ça, hein, c'est tout ça, hein, bien sûr. Ouais, et c'est Charles qui a parlé là. Ouais. Donc l'ombre, comme il vient de dire, j'ai l'oreille gauche, l'oreille droite était chez vous et l'oreille gauche chez lui. L'oreille gauche me dit que l'ombre n'est que de la lumière qui s'ignore. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc Ouais. on n'est pas là pour commencer à sortir les boucliers, à sortir les lasers, les glaives et tout ce qu'on Bien veut. sûr, bien Mais- sûr, ça. Voilà. Ouais. À partir du moment où ça va s'équilibrer, cette affaire-là, où les cœurs vont s'ouvrir, où les cœurs vont se Les remplir consciences. d'amour, où le niveau de conscience va monter. Le niveau de conscience à l'heure actuelle, il est déjà en train de monter tout doucement. C'est ça qui se passe, qu'il y a de plus en plus de guerres, de cataclysmes, Ouais, c'est ça. de pays qui sont en faillite. Ouais, Parce que ça change. Et je vais le dire sans trop le crier trop haut et trop fort, mais il va arriver un moment où l'argent n'aura plus aucune valeur. L'argent ne servira plus à Ben oui, rien. ça genouille tous de Volvo. Donc, L'argent c'est normal. ne servira plus à rien. Par contre, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous aurez appris, là, quand vous, les petits schémas de Daniel, quand vous montez de l'autre côté, ça va vous grandir. Vous ne passerez pas votre temps dans le bas astral. Vous allez être ascensionné, puis aspiré. Bien sûr. Ouais. Évidemment, je l'ai encore dit la semaine dernière, je n'ai jamais vu aucun cercueil qui avait des poches. Mais c'est Je ce n'ai que jamais je vu dis aussi. aucun Ouais. coffre-fort qui courait derrière le corbillard. Oui, c'est très juste. Mais quand je dis ça, je suis un rêveur, un utopiste. Non, vous avez entièrement raison, c'est juste. Il faut de l'argent pour vivre. On est sur Oui, la bien terre. sûr. Il faut un Mais minimum. ici, c'est tout le temps plus. Et si vous basez votre vie sur l'argent, excusez-moi de vous dire aussi Pour l'argent, finir, vous vous n'avez rien montez compris. très haut, puis vous retombez plus bas. Il n'y a Oui, rien parce à que- faire. Hein. Et c'est tous ces gros-là qui nous tiennent. Hein. L'argent, à partir du moment où vous ne basez votre vie que sur l'argent, vous êtes à la merci, comme je dis, du bas astral. Ah oui, le pouvoir de l'argent, ça anéantit tout. Hein. Le bas astral, c'est des marionnettistes. Bien sûr. Et alors ils cherchent des pantins, des Pinocchio et tout ce qu'on veut. Ouais. Ils vous manipulent constamment. Oui, hein, On ne c'est s'en ça. rend pas toujours compte, mais parfois certaines personnes, quand elles s'en rendent compte, elles sont au bord du suicide. C'est Ouais, ça, ils sont il les ruinés. pousse, hein, bien sûr. Parce qu'on est 7 milliards, mais plus il en meurt, tant mieux c'est. Il ne pleure pas pour la cause. Hein. Non. Ah, c'est juste. Hein. Je vais vous parler d'un cas de possession. Donc, toutes les possessions, c'est quoi? Bien, c'est une personne qui se croit complète, comme lui ici, il a son esprit, il a bien à lui. Une possession, c'est quelqu'un qui vient prendre, je dirais, la possession de sa pensée, de son esprit, il va se servir de son corps. Ça peut être diabolique, ça peut être une possession de n'importe quelle entité qui se promène. Un jour, je me retrouve à l'enterrement d'une dame, à 40 ans, cancer, elle est une petite fille, enfin une fille de 15 ans, un garçon de 16 ans, enfin quelque chose dans ce genre-là. Et je retrouve ces enfants, cette famille-là, je dirais 2-3 mois après. Viens voir, dit le copain, viens voir ce que ma fille fait. J'arrive chez lui, regarde, un tableau. Elle n'avait jamais fait de peinture avant. Non. Mais la gamine, elle s'est ouverte à chercher sa maman ailleurs. Elle a récupéré quoi? Une entité qui s'est encore pareille régulièrement. Je ne dirais pas qu'elle était complètement infiltrée, mais elle s'est infiltrée régulièrement. Et le tableau en question, je me mets devant, puis tout d'un coup, je ressens l'entité autour de moi. Et elle me dit, elle est ma possession, elle est mon esclave, j'en fais ce que je veux. Et j'ai repris la peinture à ma façon. Donc c'était un peintre qui était décédé, mais qui avait trouvé une main disponible pour commencer à faire quelque chose. Et la gamine qui n'avait jamais peint, elle savait qu'elle devait la couleur, ça savait autre chose, c'est le tableau. En 3 semaines, elle était devenue un peintre. C'est un cas de possession très banal. Mais il n'y a pas que des cas qui sont vraiment simples. Il y a des cas merdiques, des cas où c'est Satan qui vient s'occuper de vous. Et s'il a décidé une chose, il vous la fera faire. Est-ce que pour les schizophrènes aussi, on dit que c'est un esprit malin qui s'est fourvoyé dans un corps? Je peux vous expliquer, j'ai même fait un diaporama sur ça. Toute une famille qui est sous l'emprise de l'autre monde. La fille, donc le couple était tout à fait normal, ils ont eu 2 enfants tout à fait normaux. C'est l'enfant, Paul, est
Isabelle. Jusqu'à un certain âge, tout passait bien. Arrivé à un certain âge, Isabelle s'est fait prendre, jetée dehors, possédée par quelqu'un d'autre. Isabelle a été enfermée au schizophrène, et chaque fois que ses parents viennent la voir à l'hôpital, est-ce que vous allez vous autres? Je ne le connais pas, hein, dégagez. Le frère, il a été déclaré comme étant bipolaire. Somme toute, il a un occupant à bord, mais il n'a plus rien à dire. C'est comme si on conduisait sa voiture, mais que le passager, le copilote, lui donne les ordres. Et l'autre ne lui laisse même pas réfléchir, il n'a même pas le droit de réfléchir, il s'écrase. On est arrivé à le dégager de cette entité-là, mais Paul a gardé son âge de 12 ans, et comme il n'a jamais pris ses responsabilités, Paul a 28 ans, mais il ne veut pas, je ne dirais pas qu'il ne veut pas réagir, mais il faudra le temps pour devenir responsable. Paul, à 28 ans, il est resté avec ses 12 ans, habité par un autre esprit. Quand ce n'est pas diabolique, parce qu'en réalité, ce que ces deux personnes-là ont subi, vous trouvez normal que dans une maison, des deux enfants aient un problème? On a été voir la cousine. La cousine, régulièrement, elle se sent possédée. Tout ce qui lui est défendu, elle se l'octroie. Tout ce qu'on lui défend, elle le fait. C'est plus fort qu'elle. Donc, si elle est sortie, elle ne peut pas fumer, je fumerai. Et pour tout comme ça. Et quand elle est chez elle, elle est dans sa salle de bain, en train de se préparer. Non, pas maman, non, pas, je sais bien, je ne suis pas moi, je vais encore être méchante. Et après, il y a un moment où l'entité se dégage, elle redevient ce qu'elle était avant. Ça, c'est une saloperie qui leur est tombée sur le dos. C'est un truc qui va tomber sur toute une famille, une punition qui dure 7 générations. Ils sont à la 5e et la 6e génération, les enfants dont je vous parle. Pour le moment, il y en a encore 17 qui sont touchés par ce problème-là. Et la génération, la 7e va encore venir. On a cherché à caler le tout, mais ça n'est pas évident. Ce que l'on doit à Satan, eh bien, il n'y a rien à faire. C'est un compte qu'il faut qu'il soit réglé. J'aimerais réagir sur ce que vous êtes en train de raconter par un témoignage un peu personnel. Oui, je vous écoute. J'ai été initiée au Reiki. Oui. Et lors de l'initiation, j'ai eu un malaise. Oui. Et je suis tombée dans les pommes. Et puis après, ben voilà, il y a eu le maître Reiki, à ce moment-là, a commencé un peu à s'inquiéter. Mais moi, je ne m'inquiétais pas parce que je me sentais vraiment comme si j'avais été en contact avec quelque chose de très très fort. Et les mois ont passé et j'ai commencé à avoir des facultés vraiment très étranges, très bizarres. Et ça s'est empiré de plus en plus. Et puis, je pouvais faire des séances de Reiki, c'était très fort, c'était très puissant. Mais d'un autre côté, c'était de plus en plus perturbant ce que je vivais, quoi. Et jusqu'à un point où, voilà, Vous considérez donc que vous étiez quelque peu habité? C'était même, oui, c'était ça, clairement. Et quand j'ai voulu reprendre contact avec le maître Reiki pour avoir des explications, pour comprendre ce qui m'arrivait, je n'ai eu aucune réponse et j'ai dû finalement aller chez quelqu'un qui m'a dit que voilà, j'avais été éjectée de moi-même, une entité avait pris ma place et voilà, quoi, j'ai dû être aidée. Donc moi je veux mettre en garde contre le Reiki qui me semble être en tout cas une pratique, une porte ouverte pour le bas astral. Enfin voilà, donc en tout cas... Je dirais que les portes ouvertes, c'est pas difficile. Si vous avez le malheur de boire, il y a un certain moment où vous vous trouvez dans un état comateux, je dirais, un peu ailleurs, et souvent, l'esprit en profite pour aller partir en voyage astral. Vous n'attendez pas, lorsque vous rentrez, à ce que la place ne soit pas prise. Celui qui sort en astral, il ne sait pas la porte ouverte qu'il a laissée. Et s'il veut rentrer avec la porte fermée, vous ferez comme les oiseaux qui sont enfermés à l'extérieur. Maintenant, que vous puissiez la retrouver, votre place, c'est une bonne chose. Parce qu'il y en a qui cherchent à rentrer, qui ne rentreront jamais. Donc je dirais qu'il y a des portes ouvertes qui sont plus ouvertes par l'alcool, par la drogue, par
par les sentiments, par les cachets médicaments. Ce sont 3 sortes qui vous permettent, je dirais, à l'esprit de se dégager facilement. Mais est-ce que dans les effractions au niveau du corps aussi, les effractions corporelles, c'est quoi une porte d'entrée Quand entendez-vous par effraction corporelle? Viol, choc, Oui. choc au niveau du corps. Si. Mais ça peut être violent. Si. Ben, j'ai connu un garçon. Je vais vous parler de 2 garçons différents. L'un, un accident de voiture, il se fait éjecter, il se voit passager, enfin il se voit sur la route, il récupère son corps et il repart. Je vais vous parler maintenant d'un autre cas. Le garçon n'était pas trop bien dans sa vie, c'est vrai. Son ménage n'était pas terrible. Je ne veux pas dire qu'il était suicidaire, mais enfin il se retrouve sur une plaque de verglas et il prend un arbre. Il se fait éjecter de son corps. Le corps tombe dans un espèce de coma. Le corps est parti le 17 janvier à Libramont. Lui, il est rentré à Rossard, où il habitait avant, avec tous ses amis et tout le reste. Il ne voulait plus rentrer dans son corps. 3-4 jours après, oh ça va, c'est invalide, le corps commence à prendre. Oui, le corps est remue, ben oui, il y a 4 gouttes d'essence et il tourne toujours. Le 17 mai, Jean est décédé. C'est une forme de suicide quelque part. Le pilote n'a pas voulu reprendre le pilotage de son corps. Il en avait marre. Et quand on se retrouve dans l'autre monde et qu'on s'y trouve bien, bon, on oublie parfois le contrat qu'on a prévu, et sur l'estime qu'il a fait, bon, ben, on ne rentre pas. Il aurait très bien pu être remplacé par quelqu'un et arriver, je dirais, à la clinique, j'ai perdu la mémoire, je ne me rappelle plus de rien. Ce n'est pas le cas. Comme il n'aura pu le jamais retrouver, ou qu'il peut être habité par n'importe quelle entité qui n'a rien à foutre là. Et je pense ici le cas de Paul, que j'ai dit à Paul, le garçon qui était bipolaire, qui est toujours bipolaire, enfin, l'entité est partie, on m'a dit dans l'autre monde, on va t'expliquer comment le dégager, mais avant, il faut d'abord qu'on t'explique qui est l'entité qui l'a remplacé. Je dirais qu'on va l'appeler Joseph, ce sera plus facile. Eh bien, Joseph, de son vivant, il a vécu avec une dame, il l'a toujours pris pour son chien. Le jour où il est décédé, parce qu'il est décédé un peu plus jeune que prévu, sa belle-mère l'a envoyé au diable. Effectivement, quand il est monté, il a rencontré le bas astral. Il est resté enfermé 70 ans et il a acheté sa liberté en prenant possession du corps de Paul. Et comme ça, il savait qu'après autant d'années, il pourrait rentrer dans l'au-delà. Autrement, il restait le chien qui travaille tous les jours au service du bas astral. C'est beaucoup plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Et tout ça au départ d'un sortilège qui a été jeté à un grand-père qui avait été tripoté avec Satan. Il est sur terre, il obtenait tout ce qu'il voulait. Quand il est monté, il a dit, j'ai rien à foutre de tes histoires. L'autre lui a répondu, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi. Je te tiens comme un rat par la queue. Je te marche sur la queue, tu ne bougeras jamais. Tu vas vivre les 7 générations. On ne peut pas se protéger aussi. C'est-à-dire que se protéger, vous savez vous protéger, vous, quand vous ne voulez pas quand votre adversaire, vous ne le connaissez pas. Vous imaginez une fille qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui fonctionne très bien, et du jour au lendemain, qui se retrouve habitée par quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est pourtant comme ça. C'est vaste, hein? C'est difficile d'accepter ces choses-là. Oui. Un sortilège. Ça n'existe pas, mais vous qui connaissez certains pays, vous savez très bien ce qu'est la sorcellerie dans ces pays-là. Oui, puis je veux dire, la sorcellerie, elle est un peu partout. Vous parlez de Oui. ces paroles de cette femme qui dit. Moi, je suis très attentive à mes paroles. J'aime vraiment qu'elles soient positives parce que dire quelque chose, oh, de toute façon, ça ira mal, tu n'es que ça. Je suis très sensible à ça parce que ça peut arriver et la preuve, je trouve qu'il faut vraiment faire attention à nos paroles. Et ce que je voulais dire, c'est vrai que c'est difficile, mais des cas comme ça de possession, on pourra en parler
on pourra en parler des heures, on en a tous, on en connaît, on est ici, donc on sait qu'on peut y croire, mais à côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, véritablement, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des armes pour pouvoir se protéger et pour protéger d'autres personnes, parce que enfin moi voilà, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire. Je sais Votre que... arme, c'est de savoir. Mais oui, mais... Si vous, à partir du moment où vous savez que ça existe, au moins, au premier symptôme, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il demande une protection. La protection, vous le demandez là-haut, vous l'avez d'office. Parce que vous pratiquez aussi avec des personnes qui sont des femmes, donc vous vous protégez. C'est vraiment demander protection, enfin c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Une belle petite phrase, j'ai dit la main croisée à mon petit garçon, quand t'es pas bien, tu demandes. C'est une demande, elle arrive tout de suite, la demande. Vous avez une brûlure quelque part, je fais la demande, en 2 secondes, vous êtes guéri. C'est une demande. Le plus grand de vos amis n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui parle. Et aujourd'hui, il y a plus grand monde qui nous parle. De vous quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont belles, qui sont fortes. J'entendais monsieur qui témoignait, qui disait avec votre femme, vous n'écoutez pas les informations. Moi, je suis un peu pareil, mais je suis super contente de me dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je ne suis pas la seule, mais des fois, on est un peu tous isolés dans notre coin. Et heureusement que j'ai une amie et que je crois à certaines personnes que je sens qu'on a un peu les mêmes choses. Mais c'est pas évident de se battre dans un monde comme ça. Et quand on se retrouve avec des personnes qui ont cette force, cet amour, qui fonctionnent comme ça, ça soulage un peu parce que le combat, il n'est pas évident. Moi, je vais déjà rectifier ce que vous dites là. Il y a des mots que j'essaie absolument de rayer de mon vocabulaire. Se battre, par exemple. Se battre, il y a un gagnant et un perdant. Non. Moi, je ne comprends pas. Je dis ce que je suis, ce que je vis, ce que je ressens. Ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, je ne vous force pas à prendre ce que je vous dis. Mais se battre, je pense qu'à partir du moment où vous êtes lumière, vous rayonnez la lumière, il ne sait rien vous arriver. C'est là bouillir. Enfin, je sais pas. Bouillir, vous mettez l'amour, on ne viendra pas vers vous. Excusez-moi, je rebondis à ce que vous dites parce que moi, ce qui m'a vraiment fait réagir avec mon initiation au Reiki, c'était justement ce langage. Si vous êtes lumière, si vous pensez lumière, vous ne pouvez pas attirer quoi que ce soit, vous êtes positif. Mais d'un autre côté, il y a aussi le langage, voilà, on fait une méditation de bouclier. Donc, si on doit faire une méditation de bouclier, c'est quand même qu'on doit se protéger de quelque chose. Donc, moi, pendant cette méditation-là, j'ai refusé un bouclier. Je me dis, ok, je suis lumière, tout est positif, etc. J'ai pas besoin de bouclier, donc j'accueille tout. Et c'est à ce moment-là, paf, que je suis tombée dans les pommes et que les choses se sont passées telles quelles. Donc moi, je termine juste parce que c'est quelque chose qui me fait peur, c'est qu'on vient avec des choses en nous disant oui, il faut se connecter à quelque chose de lumineux, de positif, etc. Comme s'il n'y avait aucun danger à faire ça. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai fait confiance, quand je me suis ouverte et me dire voilà, je suis lumière, que c'est à ce moment-là que moi j'ai vécu quelque chose d'horrible, quoi. Bon, je vais vous donner la réponse parce que je ne voulais pas trop rentrer là-dedans. Il y a maintenant. Il y en a plusieurs ici que je connais qui sont initiés Reiki, il y en a un qui sont de très haut niveau Reiki. J'en connais aucune ou aucun qui ait eu ce genre de problème. Moi, j'ai fait le Reiki, je suis initié Reiki, je n'ai pas eu ce problème. Mais ce que vous êtes et que vous ne savez pas, c'est que vous êtes une médium, madame. Et à partir du moment où vous êtes une médium, vous travaillez pour les techs, hein, vous êtes en transport en commun. Et vous n'avez pas conscience que vous êtes médium. Et ce n'est pas un souci, parce que maintenant je vous le dis, donc vous le savez. Mais je veux dire par là que des entités, peu importe le niveau, souvent c'est du bas astral, hein, ou c'est simplement des entités qui sont paumées en 2 mondes et qui se disent tiens, il y a une porte ouverte chez madame là, on va essayer d'y aller voir, peut-être qu'elle va nous aider ou qu'elle va nous amener à quelqu'un qui va nous aider. Mais je pense que le Reiki c'est un concours de circonstances. Si ça ne vous était pas arrivé avec le Reiki, ça vous serait arrivé avec autre chose. Ben, je ne suis pas pour dédramatiser ce qui vous arrivait. Je ne suis pas pour faire la promo du Reiki et vous filer des cartes pour les suivre des cours. Absolument pas. Mais je vous dis ce qu'il en est, ce que moi je vois, ce que je ressens et ce qui me traverse. On ne va pas entrer dans le détail, mais ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est ça. Vous êtes un channel, vous êtes un canal, vous êtes une médium. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais voilà. Maintenant, cherchez un peu de ce côté-là et vous allez voir que vous avez pas mal de possibilités en vous. Vous ne serez rien pas passé par le Reiki. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent dans la vie, vous passez par des états de souffrance, des problèmes qui vous arrivent. À ce moment-là, vous vous ouvrez à un tas de trucs, mais vous ouvrez aussi la porte. En ouvrant la porte, on se retrouve aussi habité. Ça existe. Maintenant, le côté Reiki, c'est une très bonne chose.
Mais disons que vous avez fait les deux, connaissance des deux d'une fois. Mais c'est vrai que vous avez fait connaissance avec la médiumnité à vos dépens, en passant par le Reiki, et vous aviez suivi une formation, comme vous dites, tout d'amour, tout de lumière, et quoi. Et après, boum, vous êtes inconscient, vous vous rendez compte que votre maître Reiki, il perd un peu les pédales, il ne sait plus trop quoi. À mon avis, d'autres de vos collègues au cours ont dû se demander wow, qu'est-ce qui lui arrive, hein. Et voilà, mais peut-être que le maître Reiki n'a pas eu conscience que vous êtes une médium. Enfin, pour moi, j'en parle ouvertement, c'est pas un problème, hein, c'est pas une maladie, hein, c'est pas, ça ne soigne pas, il ne faut pas prendre de vaccin ni d'antibiotiques, vous êtes médium, point. Sachez que vous l'êtes et vous pourrez danser sur votre tête, vous allez le rester. Que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas moyen que vous ne le soyez plus. Maintenant, vous l'êtes, c'est comme ça. Alors, profitez de la situation, c'est quelque chose, c'est un bien qui vous arrive là. Je ne l'ai pas vécu comme un bien. Ah mais non, mais parce que vous ne saviez pas. Vous ne pouviez pas deviner. Et vous n'avez pas eu une personne capable de vous expliquer ce qui vous arrivait. Je peux comprendre que vous êtes terrorisé. Là, en plus, vous êtes dit, j'ai payé une formation Reiki et je ressors de là explosé en 1000 morceaux. Mais maintenant, vous pouvez reprendre le Reiki. Ah si, vous pouvez le reprendre. C'est comme quelqu'un qui a peur d'électricité parce qu'il s'est fait mort une fois. Reprenez le cours, ça vous arrivera plus. De toute façon, vous ne saurez pas empêcher votre médiumnité. Vous allez vous ouvrir à autre chose. Ce genre de choses-là, je ne peux pas y toucher. Ah, ça, je veux bien croire. Ça, je veux bien croire. C'est pour ça que chaque fois que l'on pose une question sur l'autre monde, ou chaque fois qu'on se renseigne, on manque pas la protection du Tout-Puissant. Et comme ça, qu'on sait très bien convenablement une réponse qui tient là. Autrement, c'est comme celui qui tape la carte. Pourquoi les cartes de lundi sont-elles menteuses? Par qui est-il aidé? Celui-ci qui tape la carte, est très bien. On lui file l'idée de ce qu'on doit retrouver et ça marche. Pourquoi les cartes de lundi sont des menteuses? Il faut voir après qui ont été chercher l'information. Oui. Un peu après moi. C'était tout. Pour moi, On va en parler après avec tout le monde, parce que le caméraman il vient à fond, il a deux sons, une c'est image. des choses-là. Qui s'appelle Oui, c'est ça. Et qui a intitulé ce livre, qui est très intéressant, malheureusement je n'ai pas encore tout lu, et qui dit que la schizophrénie c'est une pathologie de l'évolution humaine. Très intéressant parce que pour lui, en grande partie, ces êtres-là qui sont très sensibles sont des guérisseurs. Mais ils ne le savent pas un peu comme elle qui sait avec ça, son cas de médiumnité. Mais qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Personne ne vous a jamais rien enseigné sur ce domaine-là. Mais Il faut les découvrir par soi-même. Moi je cherche. On n'est pas dans une société qui parle de la spiritualité. Non. Moi je parle en connaissance de cause, mais je ne vais rien citer plus. Mais moi je voudrais bien quand même, vous avez dit qu'il y avait moyen de dégager la personne de ça. Et ça j'en suis persuadée. Mais moi comme je suis trop proche de la personne à qui je pense, je n'y arrive pas parce que je suis trop proche, justement, trop impliquée émotionnellement, trop impliquée. Et je sais en contrepartie que cette personne qui est schizophrène, je sais de qui je parle, a énormément de dons, il y a quelque chose, mais il est sous emprise. Et je cherche en fait une solution pour qu'ils sortent de cette emprise. Pour vous aider, je dois pouvoir parler à cette personne-là. Pouvoir parler à cette entité-là. Vous dialoguez avec quelqu'un, il va vous répondre quelque chose. Vous dialoguez avec son entité, elle vous dira tout. Le quelqu'un en question ne vous aura pas dit tout ça. Mais si je peux vous poser une question, vous allez me répondre sans savoir. Et là, je trouverai le pourquoi, le comment, et l'objectif de votre incarnation, et la raison pour laquelle vous avez pris possession de ce corps-là. Et ce que vous avez l'intention d'en faire. Et si vous avez des dons, ça peut être des dons utiles, mais qui est derrière? C'est ça, prudence. Moi, je ne sais qu'interroger en présence de mes amis. Je vais arriver près d'eux,
de ces personnes-là. Alors les amis, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Demande-lui, il va te répondre tout de suite à l'argent. Et vous savez directement pourquoi. Donc, si vous rencontrez la personne, vous pourrez éventuellement. À partir du moment où on peut dialoguer avec quelqu'un, je ne dis pas que je ne saurais pas le faire à distance, mais attendez-moi quelque chose pour m'accrocher. Ça, ce n'est pas évident. S'accrocher à quelqu'un, interroger quelqu'un ou quelqu'un qui accompagne, ou je dirais interroger même un ange gardien qui s'occupe de quelqu'un, il faut au moins qu'on sache de qui on parle. Il faut que la personne soit d'accord de vous rencontrer aussi. Oui, il faut que ce qui se croit. Il faut l'amener en confiance. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que, ben oui, c'est qui il est, mais qu'il ne va lui cacher puisqu'il est en psychiatrie, et que, à part moi qui lui ai expliqué certaines choses, qu'on parle très librement ensemble, avec le restant, il a fallu se taire. Et j'ai été court-circuitée à un moment donné parce que j'avais trouvé quelqu'un qui l'aidait. Et malheureusement, innocemment, il en a parlé au docteur. Aïe! Et ça a été. C'est comme si je parlais de ça au curé, c'est juste la même chose. Madame, c'est ça. Moi, je peux vous affirmer haut et fort, et je le fais même devant la caméra, qu'il y a un tiers des personnes qui sont en psychiatrie ou en neuropsychiatrie qui n'ont rien à y faire. C'est simplement, comme madame avec le Reiki, c'est des médiums qui s'ignorent. Et ils sont quoi? Ils sont un transport en commun, et ils chopent des entités vraiment pas très élevées. Et alors on fait quoi? Ben, on a trouvé comme moyen pour les calmer neuroleptiques, antidépresseurs, somnifères. Et moi, je vous garantis que ça, c'est la porte de gare ouverte à 2 bâtons. Parce qu'à ce moment-là, ils ne savent plus gérer cette affaire-là. Ils sont vulnérables. Autre problème, à partir du moment où vous êtes en neuropsychiatrie, il y en a ici tout près, hein, il y a le Beauvallon ou il y a Saint-Martin-à-Darve. Je suis déjà allé dans les deux. Pas comme patient, en visite. Et je peux vous garantir que quand vous êtes là-dedans depuis un certain temps, et il ne faut pas 10 ans, hein, 1 an ou 2 maximum, si vous n'étiez pas fou en entrant, vous l'êtes réellement. Parce que les drogues qu'on vous a donné, les substances chimiques, ça vous a bousillé le cerveau, mais irrémédiable. Donc, vous êtes... Et la porte d'entrée est double. C'est comme ça qu'on se retrouve encore beaucoup plus vulnérable, parce qu'on est assisté par une seule personne, mais on peut être assisté par plusieurs. Hein. Et alors, je ne suis pas médecin non plus, mais je peux vous garantir que là-dedans, il y en a qu'on considère comme des animaux de laboratoire. Des êtres humains, je parle. Parce qu'on fait des expériences médicamenteuses. Voilà. On ne va pas entrer dans trop de détails, mais... C'est ce qu'il me dit parce qu'il est très conscient, il est droit qu'il prend. Il sait très bien tout ce qui se passe. Et moi, je suis persuadée que c'est quelqu'un d'exceptionnel parce que maintenant, il est très discret sur ça, mais il avait cette faculté de lire la pensée des gens. Il savait très exactement vite. Et comme, là, vous parlez d'un jeune homme qui a 25 ans maintenant. Qui a maintenant 38 ans. Et puis depuis l'âge de 17-18 ans, il est en psychiatrie, avec des entrées et des sorties, des totales, il appelle ça des compensations. Ouais. Mais malgré tout ça, on s'est très bien parlé avec lui, il est très conscient de beaucoup de choses. Comme Daniel vous a dit, rien n'est impossible. Si vous avez... Oui, moi je le crois. Je ne vais pas dire y croire, parce que croire c'est encore un mot qu'il ne faut pas trop employer. Si vous avez la foi. J'en suis sûre. Et à partir du moment, mais encore une fois, aussi bien Daniel que moi, on doit faire très attention, on doit être très prudent pour un exercice illégal de la médecine. On n'est pas médecin, il est peut-être, mais il ne me l'a pas dit. Moi, je ne le suis pas. Et pose de diagnostic. Donc, on ne peut pas marcher sur les plates-bandes de la médecine. Parce que derrière la médecine, il y a qui, il y a quoi? Il y a Bayer, il y a Monsanto, il y a toutes ces saloperies-là. Ça, il me le dit, il en est très conscient parce que malgré la quantité de drogue qu'il prend, il arrive à tenir une conversation tout à fait normale. Tout à fait. On m'a encore dit... Juste une petite question, vous l'avez connu maintenant, vous l'auriez connu, c'est votre fils, donc avez-vous vu un changement, je dirais que
Avez-vous ressenti dans son enfance une forme de médiumnité ou de trucs? Donc il avait déjà... On n'avait pas besoin de se parler, on se comprenait. Voilà. On ne se parlait pas, et ça aussi, Oui. on communique. On communique par la pensée sans savoir. Et même ce qui fait, un jour, une personne m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il faut croire, parce que c'est pas évident ce monde-là. Ce monde ici-bas et le monde spirituel. Un jour, le Père Maxime m'a dit, ah, vous avez pris ce chemin-là, mais n'oubliez pas une chose, le monde spirituel, c'est comme le monde d'ici-bas. C'est un monde aussi dangereux que celui d'ici-bas. C'est la même chose. C'est tout un... Mais une fois plus dangereux parce que vous ne le voyez pas. Voilà. Et sur Terre, vous voyez votre adversaire venir. De l'autre côté, vous n'avez aucune idée de la prise de possession. Oui, il se fait apparemment plus, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une voyante qui m'a dit, c'est mon gémeau astral. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas tellement d'importance, mais Je dirais je que... n'avais pas besoin de parler avec lui pendant très très longtemps. On n'avait pas besoin de se parler, même encore maintenant. Et ce qu'il faisait, parfois, il me téléphonait de là où il était, dans l'établissement, et il disait, tu es en train de faire ci, ça, ça et ça. Et alors, je suis là, je suis venue, donc il se déplace en instant, je suis venue. Et il m'avait dit exactement tout ce que j'ai fait ce jour-là. Et c'était vrai. Et je suis restée... Non, il se déplace en astral, tout simplement. Son corps étant inutilisé là où il se trouve, et il a trouvé la faculté de se déplacer et de venir vous accompagner, et de rentrer chez lui avec toutes les informations. Il en sait autant que vous, il vit avec vous s'il le veut. Il en sait plus que moi, voilà. Tout simplement. Parce que moi j'ai lu une phrase de Françoise Lebedeau, je suis touchée aussi parce que moi j'ai un petit garçon qui a 9 ans, qui est aussi en psychiatrie et qui a aussi un don, et c'est encore plus difficile chez les enfants parce qu'il faut les accompagner tout en les sensibilisant qu'ils ont, enfin moi je sensibilise mon fils en disant qu'il a une force, mais après il y a toute autre chose. Et j'ai lu après une phrase de Françoise Lebedeau qui disait « Les enfants sont intuitifs de naissance, ils savent ce qu'ils ne savent pas ». C'est-à-dire que moi, dans tout ce que je vis quand j'ai des difficultés, mon petit garçon, tout de suite, il le sait. Et je ne lui dis pas, mais il va me le dire. Il faut bien dire qu'il y a eu tout un mariage déjà avant l'accouchement. Il a d'abord choisi sa maman. Il a vécu avec. Il a partagé l'amour de sa maman. Il a partagé les pensées de sa maman. Il est hérité aussi. Donc c'est pas toujours nécessaire qu'il fasse... Enfin, je sais pas, moi je pense que mon fils connaît aussi les voyages astro, mais je pense pas qu'il se déplace comme ça pour savoir les choses. C'est vraiment du ressenti, quoi. Les gens se déplacent en astral, et il y en a qui le font sans savoir. Moi j'ai pris le train avec un ami d'Arlon, il m'a raconté toute ma vie. J'ai visité les greniers. Je dormais, je m'endormais, et je partais en voyage astral. Et tous les jours, je partais et je visitais des greniers, des greniers, des greniers. Je ne sais pas s'il était brocanteur, je n'en sais rien. Mais franchement, c'est incroyable la façon dont il m'a toujours dit. Mais il n'a jamais eu de problème. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il rentrait dans son corps, il ne lui arrivait rien du tout. C'est pas toujours le cas. Mon fils se souvient de sa naissance. Oui. Sans jamais rien lui avoir dit, très longtemps après qu'il était plus qu'adolescent. Il me dit, moi je me souviens bien, j'ai eu très peur quand je suis née là. Pourquoi? Je lui en avais jamais parlé. Il dit, j'ai eu très très peur parce que je ne te retrouvais plus, je t'ai cherché partout dans la clinique et je ne te trouvais pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis après je me souviens, il est sorti tellement vite qu'il était si anosé, il était tout bleu, il avait froid. Et on m'a il avait froid, c'est-à-dire qu'il était déjà en promenade. C'est ce qui fait changer la température du corps. Et alors on ne me l'a pas ramené, on m'a conduit dans ma chambre et on l'a gardé 3 heures. Et lui, pendant ce temps, il cherchait après moi. J'avais jamais parlé de ça. Et il m'a tout décrit comme ça, donc il se souvient de sa naissance. Et il dit après je t'ai retrouvé, parce que les infirmières, 3 heures après, m'ont ramené.
toujours aussi froid, toujours aussi silencieux. Et j'ai dit, vous me donnez mon enfant, je l'ai mis sur moi, je l'ai réchauffé moi-même. Mais il s'en souvient et j'avais jamais parlé de ça. Jamais. Donc il est né comme ça. Mesdames, là, pour vous deux, là, sur l'extrême gauche, sachez que vos enfants, ils ne sont pas anormaux. Vos enfants ne sont pas handicapés, comme certains pourraient les appeler. Ils sont simplement en avance sur leur temps. Ils ont accès à des perceptions extrasensorielles qu'un très petit pourcentage de la population humaine a accès. Et alors, certains scientifiques ou certains types de médecine, quand ils ne connaissent pas, ils cataloguent ça asile. On les parque dans... Désolé de vous le dire ainsi. Ah oui, je le sais. Hein, c'est ce que voilà. Donc, pour moi, je suis un des grands... Je prône le droit à la différence et non à l'indifférence. Dans tous les domaines. Que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau race, couleur, que ce soit au niveau social, c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Une fois que vous quittez votre enveloppe, on va employer les termes d'un Daniel, une fois que vous quittez votre tracteur et que vous remontez au-dessus, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Mais évidemment, l'être humain, il est très bloqué sur les apparences, sur le monde de l'apparence. Le m'as-tu vu, hein, t'as vu quelle bagnole, quelle maison, ça, pour moi, c'est rien. C'est illusoire. Si on base sa vie uniquement sur ça, désolé de le dire aussi fort, aussi vite, on n'a rien compris. Mais rien. On passe à côté de l'essentiel. On ne vient pas remplir son rôle d'entité céleste. Voilà. Sans mission d'entité céleste. On amasse des richesses matérielles qui... On en fait du stock, c'est tout. Comment faire pour que ces dames puissent vivre jour le jour avec leur enfant? Comment faire? C'est ça, je comprends. Je dirais que, sans vouloir jeter de guerre, si on n'avait pas la médecine d'aujourd'hui, on ne l'aurait pas enfermé cet enfant-là. Voilà, tout à fait. On l'aurait pas tenu. Et l'enfant, plutôt que de se tenir détaché, il aurait très bien pu continuer sur les rails où il était, peut-être qu'il se comportait différemment. C'est normal, si on avance sur son temps, il n'aura pas le comportement d'un humain tout à fait normal. Il ne va pas chercher les mêmes objectifs. Mais, Daniel, attends, qu'est-ce que tu appelles un humain tout à fait normal? Ah, c'est une bonne question. C'est quoi un humain normal? Pour moi, je suis normal, toi pas trop. Je sais, mais je me soigne. Ouais, il y a du long. Voilà, c'est nous qui mettons, ça s'appelle la PNL, programmation linguistique, on met nos filtres, on met nos grilles, et puis voilà. Et puis on fait du classement. Exactement. Quelque chose qui est normal pour vous ne l'est pas pour votre voisine. En fait, si on parle avec son cœur, tout est normal. Si on laisse parler son cœur, tout est normal et rien n'est anormal. Ce qui pourrait paraître anormal si on parle avec son cœur, c'est les personnes qui n'ont pas ouvert leur cœur. Ça paraît anormal. Mais Et quand on dit qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes, comment on voit la différence? La différence, je vais vous le dire, moi, c'est qu'ils se révoltent parce qu'ils savent qu'on ne les a pas compris. voilà, ils sont incompris. Et Voilà. voilà. Tout se situe là. Moi, la difficulté que je rencontre encore en plus maintenant, j'essaye de casser la décision de justice qui a été prise, qu'il est, Colloqué. entre guillemets, sous mesure soi-disant de protection. Colloqué, comme vous Colloqué, oui, c'est des mots. Et c'est là la difficulté. Je répète ça. Il y a déjà longtemps que. Mais bien sûr, là. Et puis que j'aurais pu trouver un chaman ou l'autre ou des gens que je sais qui font ce travail. Je sais. Et il a sorti autorisé, là, Oui, tout à fait. Il est où? Il est à Saint-Martin? À Saint-Martin maintenant. Il est revenu. Il a fait le tour de la Belgique. Hein. Il est partout. Il s'est même retrouvé enfermé en paix avec tous les pervers. Mais il est resté. J'aurais pu, comment je vais dire, il aurait pu devenir pervers. Mais non, c'est quelqu'un qui est pur. Il est pur. Mais si vous avez le cœur à en souffrir, mais lui, il est bien dans sa peau. Il est heureux dans sa peau. Oui, Parce que pour ce qu'il fait, pour sa façon de voir les choses, pour la façon de vivre, c'est un peu comme nous, on est tordu de naissance, c'est tout. Moi, la torsion a commencé à 45 ans. Avant, j'étais technique, de A à Z. Technique, tout ce que l'on veut. J'étais loin de penser
tout le monde parlait. À partir d'un certain moment, à force de gratter, j'ai fini par retrouver comment dialoguer avec l'autre monde. Sur ça, on m'a baptisé médium. J'ai reçu des textes, on m'a baptisé écrivain. Je me l'auteur. Moi, j'aimais le français, je n'ai jamais aimé. Enfin, on se comprend. Pour un tas de trucs comme ça, on se retrouve dans la vie avec une étiquette sur le dos. Oui, c'est des étiquettes. Ah oui? Parce qu'il les a eues toutes. Finalement, c'est celle-là qui est tombée un jour. Je discutais avec le psychiatre, il dit écoutez, il faudrait savoir se le côté. Au départ, il était ceci, et puis après, c'était ça, et puis après ça, et ça, et ça. Je dis bon, maintenant, c'est la grosse étiquette. Ça veut dire, si j'ai bien compris, c'est un amalgame d'un peu tout. Oui, mais c'est l'incompétence de celui qui a dû donner son avis. Mais en fait, madame, Et même s'ils sont mis à plusieurs, comme ils ne connaissent pas grand-chose en spirituel, ils ne savent pas ce qu'il a. On va vous donner... Enfin, la solution, c'est quoi? C'est que les gens comme Daniel, les gens comme moi et les gens comme il y en a quelques-uns et quelques-unes ici dans la salle se tiennent la main avec la science et les médecins. À ce moment-là, il y a une grande partie de ce qui est des problèmes à l'heure actuelle qui vont être résolus. Mais évidemment, ceux qui ont fait 7, 8, 10, 15 ans d'études universitaires ne prétendent pas admettre que des gens comme nous, qui n'avons fait aucune étude universitaire, pouvons trouver des solutions à ce qu'eux sont totalement incapables d'expliquer. Alors, si on commence comme ça, direct on va cataloguer exercice illégal de médecine, pose de diagnostic, et on va les expliquer au tribunal. Sauf s'il y a une ouverture. On vient de découvrir nous deux maintenant. Hein. Il s'appelle Olivier... Olivier Chambon, Ouais, c'est un ouais. travail avec des chamans. Ouais. Mais lui, c'est un dans l'eau qui sort du lot. Mais il va y en avoir d'autres. Hein. Mais oui, il y en a d'autres. Mais il faut que vous sachiez, mesdames, là, sur ma gauche, qu'il y a un tas de scientifiques qui sont sûrs que ce que Daniel peut dire ou ce que moi je peux dire, c'est la vérité. Mais ils sont carriéristes, ces gens-là. S'ils ouvrent leur bouche et s'ils cautionnent ce qu'on dit, on les prend placard. Et c'est fini, leur carrière, elle est anéantie. Je voulais vous raconter mon cas personnel. J'étais à Saint-Luc à Bruxelles, donc à Olivier. Donc c'est la clinique universitaire. Donc c'est très ex-cathédrale, c'est catholique en plus. Oui, je connais. Il faut donner tout. Et alors moi j'ai fait une crise d'asthme sévère, je suis morte. C'est pas tout, non, je suis morte. On a dit à mes enfants, voilà, on ne va pas récupérer. Et je suis venue à moi. Mais moi j'ai fait un petit tour au-dessus d'un... Comme tout le monde, quand on peut le faire, c'est parti. Et alors, j'ai fait tout ce qu'on explique un peu, comme tout le monde, les étapes, on m'a parlé, etc. Et moi, je crois que j'allais rester. Et alors, une personne que je connais, une amie qui m'a dit, si tu me le demandes, et pas maintenant. Ta place n'est pas là maintenant. Tu as encore des choses à faire. Oh oui, c'est leur tour. Toi, tu retournes où tu viens, tu n'as pas terminé. Oh, ça c'est courant. Je vais Ça. raconter ce que je vais faire. Parce qu'au départ, je l'avais dit, mais c'est trop tôt. Moi, je voulais faire quelque chose. Puis là, on m'a laissé un message. Je garde pour moi tout ça. Et alors après, tout au-dessus, ils m'ont dit, mais tu tournes, tu as encore quelque chose à faire. Et j'ai vu exactement comme les autres. Je suis devenue tout brillante, j'ai vu des lumières tout sur moi, et hop, je suis trouvée dans mon lit avec les médecins en dessous. Et les médecins m'ont dit, c'était 3, et ils ont simplement dit, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Madame, on ne pensait jamais vous récupérer. Et alors après, je suis sortie de tout ça, je suis dans ma chambre le lendemain. Et alors le professeur est venu, et je lui dis, il me dit, madame, on vous félicite, vous êtes une battante, vous savez. Et je lui dis, mais je vais vous le dire, ce n'est pas vous, je lui dis. Moi, j'étais faire un petit tour là-haut, mais ça ne m'étonne pas qu'il dit. On commence à y croire. Donc, c'est un professeur. Il commence à y avoir des ouvertures. Et alors, ils sont venus me demander, est-ce que ça vous gêne si on vient et qu'on vous pose des questions? Et alors, j'ai eu une bande de jeunes qui se nouent avec des feuilles, ils écrivaient, et ils m'ont dit, vous dites tout ce que vous pensez, on ne se moque pas de vous. Et quoi, c'était des stagiaires en médecine ou Oui. Oui, j'ai eu en psychiatrie, un peu en toi, qui sont, et parce que ça les intéressait, et il dit, maintenant, on est ouvert, qui dit ça. Peut-être pas tous les... Ça commence. Disons que, à force d'avoir un petit coup de main à gauche, à droite, ils vont pouvoir s'ouvrir et comprendre au moins le fonctionnement de l'esprit qui s'incarne. Parce que le soigner avec des médicaments, tout le reste, électrochoc, à dire que le cerveau gauche travaille plus que le cerveau droit, ainsi de suite. Si l'esprit n'est pas là, c'est un travail recherché, ça. Et il pousse dans l'étude là-dedans. Suite à ça, moi, ce qui m'a fait très fort, je suis revenue à moi, mais
j'ai l'impression que quelqu'un d'autre est rentré en moi. Je ne suis plus du tout la même. Mais non, parce que Non, vous disons avez été dans un bain de lumière au-dessus et vous êtes rentré avec plus que ce que vous n'êtes parti. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas vous dire comment. Moi, j'ai vécu ça, mais je ne m'en souviens pas. J'ai eu un super accident de la route il y a 27 ans. Je suis resté 9 mois à l'hôpital. Coma, trauma crânien profond, 7 vertèbres pétées, 2 artères explosées à la cage thoracique, 4 membres paralysés. Avec risque de ne plus parler, ça va, ça va mieux. Et voilà, mais je ne me souviens pas, je suis resté dans le coma et tout ça, je ne me souviens pas de ça. Mais c'est cet événement-là qui a fait que j'ai pris conscience que j'avais autre chose à faire sur la Terre que de me mettre du pognon plein les poches, comme je le dis avec beaucoup d'humour. Avant mon accident, j'avais encore 1 an ou peut-être 2 si je faisais spécialisation d'études. Je faisais quoi? Je partais en Arabie Saoudite, souder le pipeline. Là, on gagnait, il y a 27 ans, 130 000 francs belges par mois. Donc, je travaillais 2-3 ans là, je revenais en Belgique, j'achetais ma maison cash, j'achetais ma super voiture de sport, et j'avais une nénette que tous mes copains seraient occupés pendant que j'allais travailler. Mais ça ne m'intéresse pas, ce truc-là. Ça sert à quoi? Alors, là, je me suis posé plein de questions. Et avant mon accident, donc j'ai eu l'accident, j'avais 18 ans, j'avais 45 maintenant. Avant mon accident, vous m'auriez parlé de ça, j'allais chercher 2-3 copains, on allait dans sa sapinière couper du petit bois, et on faisait Jeanne d'Arc, hein, on vous allumait. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible, il y a trop de choses qui sont mises sur ma route. On m'a mis trop de personnes sur ma route, trop de livres dans mes mains, enfin dans ma, parce que l'autre est paralysé, dans ma main, et je me dis non. Là je me suis posé plein de questions, et là je me suis intériorisé, j'ai étudié beaucoup, j'ai eu l'occasion, comme j'expliquais à une dame qui est partie, parce qu'elle avait son bus là, de rencontrer des êtres humains qui savaient, pas des vieux, hein, des sages, mais des gens âgés. Forcément maintenant il y en a 95% qui sont décédés. J'ai commencé à faire ça il y a 26 ans. La moyenne d'âge c'est entre 70 et 90 ans. Ils sont tous décédés, il en reste 2-3 qui ont 70-80 ans maintenant. Mais eux m'ont expliqué, et ils m'ont expliqué beaucoup mieux qu'un livre, parce que vous allez prendre le livre, même celui que Daniel a transcrit, à part dans Harry Potter, il n'y en a aucun qui va vous répondre si vous lui posez une question. Hein. Tandis que quand vous avez un être humain physiquement présent devant vous, il vous répond avec ses connaissances, avec ses capacités. Et ça s'appelle l'enseignement oral. Comme Madame disait, les Amérindiens faisaient ça très bien, les chamans et tout ça, c'était l'enseignement oral. Maintenant, celui qui n'a pas son smartphone, sa tablette et son ordinateur, il n'est nulle part. J'ai un smartphone, ouais. J'ai un ordinateur, ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma voiture, je ne l'ai jamais ouvert. Pourtant, c'est un Mac. C'était un truc super haut de gamme qu'on m'a offert. Il est un petit peu dépassé, mais ça ne m'intéresse pas. C'est tellement bien de pouvoir communiquer verbalement avec les gens. Mais il faut aussi de l'informatique, on est d'accord. Et je veux dire par là que la vie, c'est pas ça. On progresse au niveau technologique et compagnie, mais le plus important, c'est de progresser au niveau de son cœur, au niveau de l'ouverture de son cœur. Et quand un petit peu plus de gens que ceux qui sont ici dans la salle ont compris ça, ça va déjà aller mieux. Mais, point, on est là, on fait des petits pousselles, on met des cailloux dans nos chaussures à tous et à toutes. À partir du moment où vous allez vous poser des questions, à partir du moment où vous allez vous documenter, que ce soit en regardant des émissions télé, sur Internet, que ce soit en lisant des livres, que ce soit en venant à des conférences ou à des ouvertures d'esprit, là, on a gagné. On a gagné dans le sens que vous vous posez des questions. Vous n'êtes plus des moutons qui allaient à l'abattoir et qui... Voilà. Et à partir du moment où on obtient certaines connaissances, on se doit de les partager. Le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire, c'est recevoir quelque chose de don, offrir. Je ne dirais pas le donner parce que quand on donne, on espère toujours quelque chose en échange. Moi, je l'offre. Mais si vous dérange, c'est une bonne chose. Un petit caillou vous emmène dans le chantier aujourd'hui, pourvu qu'il vous blesse dans 15 jours, vous me demandez pourquoi il y a un petit caillou là. Eh bien, à ce moment-là, c'est pas grave, belle-mère. Dans votre aide. Non, mais ce qui compte, c'est d'avoir un petit pourquoi. Vous l'avez dit au début, le hasard n'existe pas. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous avec quoi? On n'en sait rien. Mais avec des choses, une trampoline, un tremplin, et hop, on se pose des questions après, et on progresse. Autrement, c'est nous rencontrer un peu. Une fois qu'on commence à se poser des questions, on n'arrête pas. En fait, on veut toujours en savoir plus. Une Voilà. fois qu'on a puis à Mais pour autant que l'on donne des réponses qui soient fondées, et pas des rêveries personnelles, parce que vous prenez Freud, un grand médecin, il a écrit des livres, Vous prenez le premier livre, prenez le deuxième, prenez le troisième, prenez le quatrième. Dans le cinquième, il reconnaît qu'il s'est trompé dans les 4 autres. Alors, si vous n'avez pas étudié le bon,
Il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Donc je dirais pas qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent quelque chose où c'est une autobiographie. Moi j'ai l'avantage d'une chose, le kilo 200, il n'y a rien de moi. Absolument rien. Tout m'est dicté par des vérités de l'autre monde. Par la main de Tout-Puissant, au travers de Tout-Puissant. Je vous écoute. Oui, j'avais une petite question. En fait, moi, c'est bien de s'éveiller. C'est vrai que à la fin de votre interview, on parlait de ne pas être décapité, tout ça. Un peu tout ce qu'on discute, c'est vrai que par rapport à certaines personnes qui sont dans certains domaines, la chasse aux sorcières est encore bien ouverte. Et donc, c'est vrai que de se retrouver même à un rendez-vous comme aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est un rendez-vous particulier, vous l'avez dit. C'est que moi, la question que j'avais, quand on a une série de connaissances auxquelles on a accès de différentes manières, de différentes expériences, quand la connaissance est là et qu'on se rend compte que d'autres personnes n'ont pas cette connaissance-là et qu'on rencontre des incompétences, comme dans le cas de ce que l'on vit avec son fils, moi je vis des choses au niveau personnel avec ma fille, où l'autre n'a pas accès à cette connaissance-là parce que le développement au niveau de la conscience n'est pas à ce niveau-là et qu'en plus on retourne les choses contre moi, parce que ce n'est pas connu, ce n'est pas compris. Peut-être dans d'autres civilisations c'est connu, c'est compris, mais ici c'est pas. Tout se retourne sur vous, paf, ça y est, l'étiquette de quelque chose, oui, pas d'aide, aucune aide. De toute façon, à ce niveau-là, la question pour moi, ma question que je pose maintenant, si c'est quand il y a une certaine connaissance de certaines choses en moment, comment, il y a des gens qui, par l'écriture, essayent d'ouvrir d'autres consciences et des choses comme ça, mais c'est vrai que moi, je me suis trouvée à certains moments de me dire comment je peux encore vivre dans une société comme maintenant, qui n'a pas cette conscience avec le cœur en ouverture, et faire des choses comme ça. Ça devient quelque chose, même si on est dans sa mission de vie et qu'on essaye de transmettre des choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de niveau de conscience. C'est un niveau moyen. Le niveau de sagesse de chacun est tout à fait différent. Je comprends pour vous, je regarde votre pensée, à l'heure actuelle, c'est un fardeau pour vous de connaître tout ça par rapport. Vous vous retrouvez un peu seul au monde parce que dans votre. Je suis pas seule. Oui, non, ici, vous n'êtes pas seul, mais je veux dire, dans votre vie de tous les jours, vous n'osez à la limite plus trop parler de ce que vous faites ou de ce que vous sentez parce que. Oui, c'est-à-dire que j'ai la connaissance profonde de plusieurs choses, pas tous les domaines qu'on a parlé. C'est vrai que quand on a la connaissance profonde de certaines choses, notamment de confrontation des entités, des choses comme ça, c'est encore des choses que j'ai. C'est pas évident parce que comment on peut faire avec des choses comme ça dans la société comme on est maintenant. Il y a des choses qui existent dans certaines traditions où on nettoie les personnes, où il y a des choses qui se passent et la personne. Enfin, il y a une meilleure circulation de tout ça. Mais si ça n'est pas le existe cas, dans c'est votre comme si tradition. Voilà. Je pourrais, c'est pas le but que je vous explique tout ça ici, je pourrais expliquer ça, on le fait ici. Daniel a parlé l'équipe céleste, oui, mais il y a l'équipe terrestre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est déjà en 8 ici. Et on ne se connaît pas, moi j'en connais depuis plus longtemps que lui, mais Daniel et moi on se connaît que depuis 5 mois. On s'est vu 6 ou 7 fois maximum. 4 avril. Ouais. Ben voilà, on s'est rencontrés parce qu'une de mes chères amies. Donc j'ai gratté tout seul pendant des années. Puis je suis tombé sur un asticot comme ça. La demoiselle qui est là-bas, il faut que je te présente Jean-Marc. Il m'a présenté Jean-Marc, on s'est mis à une table. On n'a pas vu ciné. On a parlé de 1h à 6h30 du soir ensemble, sans rien décrocher. Tout s'accrochait, on ne sait pas pourquoi, on parlait de la même chose. Et vous là-bas, vous êtes une personne qui parlait tout seul. Vous allez vers un médecin, et le médecin, tout ce qu'il vous répond, je vais faire une ordonnance, madame. Parce que tout le monde aime bien de retourner avec une ordonnance. Hein. Ça ne guérit rien du tout, ça ne sauve rien, vous êtes tout seul avec votre problème. Mais sachez, madame, j'ai des gens qui sont venus le week-end chez ma compagne et moi. Ils viennent de côté de Beaurain. Je les ai rencontrés une fois à la conférence que Daniel a fait à Beaurain. Et à Beaurain, il a fait la même chose qu'ici. Il dit « viens parler !» Je dis « ouais, ça y est, on est parti. » Et quand j'ai arrêté de parler à Beaurain, il était 1h10 du matin. J'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus, j'en avais marre, j'étais là depuis 10 Une langue de belle-mère. Mais en fait, je ne parlais pas beaucoup, je répondais simplement, comme ici, aux questions qui arrivaient, mais par conteneur. Et ces gens sont venus, c'est un jeune couple, ils sont venus à la maison samedi, ils sont arrivés à 20h et ils sont repartis à 2h30 du matin.
Et eux disent, mais c'est génial, lui, il a 44 ans, il m'a dit, quand tu as parlé à la conférence, tu as dit des choses que je m'attendais depuis 25 ans. J'attendais ça depuis 25 ans, et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a parlé comme ça. Donc, on va travailler ensemble, et eux m'ont dit la semaine avant, ils n'ont pas su venir, parce qu'ils sont un groupe de, peut-être même pas d'amis, de connaissances, et ils ont chacun, il y en a qui font du Reiki, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la sophrologie, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du magnétisme, il y en a qui font du spiritisme. Ils sont tous réunis, ils ont tous emmené un plat, ils ont fait l'auberge espagnole, et ils ont mis en commun leur connaissance. Avec tiens, moi je cherche ça, ah ben moi je peux t'aider, j'ai ça. Ça se fait avec altruisme, ça se fait gratuitement, il n'y a personne qui paye rien, chacun amène un plat ou une bouteille de ce qu'il veut boire, et point. Nous, on l'a déjà fait plusieurs fois avec quelques personnes qui sont ici, on fait méditation. Moi, je n'ai pas été formé pour faire la méditation, mais j'improvise. On se retrouve au pied d'un arbre sacré, d'un grand chêne, en plein milieu d'un bois, et c'est parti. Et on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas de questions. À partir du moment où vous le faites dans le cœur, vous allez tout juste à tous les coups. Mais il faut faire ça avec des gens qui le font en conscience, et pas un qui veut commencer à s'autoproclamer gourou et trouver des adeptes. Ah, mais oui, mais Alors, pas question de venir parler de secte, je ne veux personne avec moi. Moi, je vous offre ce qui m'a été offert, vous en faites ce que vous voulez, avec ça, vous en savez assez pour dialoguer avec le Tout-Puissant. Et on en restera là, c'est ça la religion plus tard, il faut dialoguer avec le Tout-Puissant, et finir de vous accrocher dans une secte. Je pense qu'une chose, c'est ramasser des sous, la brassade italienne. c'est ça le danger à partir du moment où vous avez quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui est bon parleur, quelqu'un qui a du bagou. Excusez-moi le terme pour la caméra, il va vous vendre de la merde en paquet de 100 grammes. Ça, c'est recta. Hein. Il va vous rouler dans la farine, et après quoi? Vous vous rendez compte que vous avez dépensé plusieurs milliards d'euros, que vous n'avez rien appris, mais que vous avez perdu des gens qui étaient corrects autour de vous. Certains de vos amis qui ont essayé de vous ouvrir les yeux et que vous leur avez dit « Oh, arrête, moi je suis dans la justesse, toi t'es nulle part ». Ils vous le disent une fois, deux fois, trois fois, et puis ils n'insistent plus, ils vont voir ailleurs. Hein. Donc on n'est pas là du tout pour ça. Mais ça se voit parce que, enfin moi je suis fort dans la demande, et ces derniers temps je reçois beaucoup. Je demande à mes êtres de lumière des choses à lesquelles ils répondent. Et ça fait un petit temps que je demandais de rencontrer justement des gens qui allaient pouvoir, avec qui j'allais pouvoir fonctionner, qui pensent comme moi, etc. Je regarde les conférences, des choses qui sont très intéressantes, mais qui financièrement... Sont inabordables. Quand une conférence devient une machine à sous, elle n'est pas intéressante. Mais oui, mais des fois je vois des programmes comme le chamanisme, des trucs comme ça dans lesquels je pourrais me former, mais je n'ai pas les moyens, je vis seule avec mon enfant. Et puis je continue à demander, et puis là je tombe aujourd'hui sur cette conférence qui était tout à fait accessible. J'ai rencontré des amis que je connaissais, et je découvre vous, je découvre une équipe derrière vous, votre bouquin, je me dis, donc on peut avoir des choses, quoi. Ce que vous dites là, c'est super intéressant. C'est gratuit. Enfin, gratuit, c'est pas gratuit pour vous. Moi j'ai des amis chamans qui font, c'est Bernard Tabanous, il s'appelle, vous tapez sur internet Bernard Tabanous, il fait ce qu'on appelle le chant du cœur. Ça se passe dans l'église de Dion-Valmont, c'est une fois par mois, c'est un samedi par mois à 19h30. La participation est libre, parce qu'il faut quand même payer le chauffage de l'église. Même si en été on n'a pas de chauffage, mais avec ce qu'on donne, en hiver, il n'y a pas assez pour payer le chauffage. Donc il fait ça gratuitement, ça dure 1h30, on a une moyenne entre 30 et 60. Charles est déjà venu, Marina est déjà venue, tous les autres ne sont pas venus. Donc, ça, Bernard Tabanous. T'as mal où? T'as mal à la tête. Tabanous. Il soigne avec le son. Il le fait gratuitement. Et il y a un autre ami qui s'appelle Lou Blanc. Son nom, c'est Thierry Lejeune. Il a organisé un stage chamanique dans le fin fond de la France. C'était gratuit. Il fallait juste payer son voyage et demander une participation pour pouvoir payer les 20 mètres cubes de bois. Mais c'était gratuit. Point. Donc, nous, on n'y est pas allé parce qu'il y a 900 km pour descendre, 900 km pour remonter, on n'a pas trouvé l'opportunité, mais sinon, on y allait. Donc, ces gens, ils travaillent avec leur cœur, ils le font avec altruisme, et ils ne roulent pas sur bord. Bernard, il vit dans une caravane du côté de Bruxelles. Mais point, on s'en fout. Sa compagne, Catherine, elle est aussi chamane, elle est guérisseuse, elle fait plein de trucs, mais
ils le font par amour. Et là, à Bruxelles, on se retrouve en 30 et 60. Moi, je commence à connaître les 3/4. J'y suis déjà allé 10-15 fois. Mais personne ne pose de questions. Tiens, tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes combien? T'as encore une voiture? On s'en fout. Il y en a qui viennent habiller très simplement, il y en a qui viennent habiller bio, machin, fringuer à 500 €. Mais c'est pas pour ça qu'ils reçoivent plus ou qu'ils reçoivent moins. Donc, je vous partage ça pour vous dire que Ça existe. ça existe. Il y en a plus qu'on croit. Le tout, c'est qu'on se mette en contact les uns les autres. Mais c'est bien trouvé parce que moi je me suis renseignée sur des ateliers chamaniques sur la France. Ouais, mais attention, Mais alors, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Mais évidemment, C'est super cher. donc dis-nous, ça. Allez, on va nous lier à la terre, on va devoir payer. mais madame, je peux vous dire que, je parle pour moi, mais je pense que Daniel a dû faire ça aussi. On n'a jamais cherché, nous. On ne cherche pas, ça vient tout seul. Quand on a besoin, il faut qu'on rencontre les personnes. Vous demandez, on vous les met en face. On est ici. Avant de le connaître, moi je peux vous dire, j'étais en vacances. J'avais toutes mes soirées à moi quasi, maintenant, allez, c'est parti. Parce que tu fais en mode ah ouais. Et j'ai pas cherché quelque chose. Celle qui a fait que, c'est la madame là-bas avec son joli petit peu. Elle a dit, ouais, il faut que tu le rencontres. En fait, elle a rencontré Daniel le samedi, et le dimanche, je me l'a présenté. Et ça s'est fait comme ça. Il ne me cherchait pas, je ne le cherchais pas, mais on s'est trouvés sans chercher. Il n'y a pas de hasard. Le Mais hasard n'existe il n'y a pas. peut-être pas de hasard, mais je peux vous dire que quand vous êtes seul, C'est une petite vous équipe. faites quelque chose. C'est une petite équipe. Lorsque vous cherchez un éditeur pour votre bouquin, il est trop gros, il est trop lourd, et désolé, le créneau est trop étroit, Ouais, on ne sait pas le diffuser. on dégage. Financièrement, il faut que ça fasse du fric. Donc un bouquin qui a une valeur, Il m'a demandé si je connaissais des salles. Je me suis bougé. En moins de 10 jours, je lui ai trouvé 100 salles différentes. Il a la liste, elle est là, il en a plein de sa mallette. Il cherche. On en a mis en fluor quelques-unes où on était sûr qu'il serait bien reçu et où c'était des prix abordables. Parce que le problème, c'est pas avec les 6 € par personne qui demande ici qui peut se permettre de louer une salle à 400 €. Il faut arrêter de déconner, quoi. Parce que combien de fois il ne met pas de sa poche? En plus, il a... tu veux que je t'explique? Bah Le ouais. montage Jean-Claude, un kilomètre qu'on a fait simplement pour mettre les affiches ici. ici. Déjà, On est venu 3 fois de Libramont et lui de Narlon. déjà pour venir On voir la regarde salle. deux voitures aujourd'hui. On a un millier de kilomètres pour faire la conférence ici et l'autre côté. Et le bouquin à sa main, un bouquin de 736 pages, il vend C'est 40 vraiment. €. Ici, vous le vendez 35. Donc, si c'est dans un but financier, il faut arrêter parce que sinon, il va se soigner. Mais non, il le fait dans le but de propager un savoir. Et c'est ça que moi, il m'a demandé de l'aide. Je dis oui tout de suite. J'ai même pas réfléchi, j'ai dit allez, c'est parti, on est parti dans l'aventure. Parce que c'est juste pour moi. Point. Je ne retire rien à faire ça. À part voir le sourire des gens. En entrant ici, je me suis concentré parce que je me dis, ça y est, il y a l'électronique qui est en train de merder. On a une personne super compétente, designer en acoustique ici, il m'a dit, ça merde, je sais pas ce que c'est. Donc, je me suis concentré pour que on trouve une solution avec l'électronique et surtout pour que chaque personne qui est ici reparte avec quelque chose dans son cœur. Tout le monde, vous allez repartir avec quelque chose. Si vous n'avez pas encore conscience maintenant, ça va s'éveiller plus tard. Il suffit, madame Laval le dit bien, il suffit de demander. Mais Elle croit qu'elle demande beaucoup, elle ne demande pas assez. il faut avoir foi en ce que vous demandez. Hein. Pour moi, il n'y a pas de limite. Bonjour, elle me dit quelque chose. Je vous écoute, madame. Il y a longtemps que vous tirez le Si doigt. c'est des sous, on n'en a pas. Voilà, quand j'arrive à 28 ans, j'ai eu un choc émotionnel et j'ai perdu tous mes cheveux. Et je voudrais savoir, quand je me suis réincarnée, est-ce que je savais à l'avance ce que j'allais vivre déjà maintenant, Peut-être. que j'allais, enfin que je Peut-être. Ou, je parle de moi, j'ai eu mon super accident quand je suis arrivé ici c'était Saint-Camille avant d'être le CTR. Quand je suis arrivé à Saint-Camille, c'était un dimanche à 17h. Et les 13 chirurgiens, médecins et spécialistes qui étaient dans l'hôpital, parce que dimanche après-midi, il n'y a plus grand monde, ils sont tous venus me voir. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Comment et tout? Donc on ne savait pas ce que j'avais. On m'a radiographié dans tous les sens. On a fait des scanners de tout ce qu'on voulait. Donc, je suis devenu très copain avec le radiologue. Il me dit, hey, passe pas à Bruxelles, hein, quand au Geyser, t'es radioactif. Hein, il me dit, on t'a tellement bombardé de machin. Donc, voilà. Ça a permis que je prenne conscience qu'il y avait autre chose.
Et moi, j'ai l'info que pour vous, c'était pour prendre un tournant dans votre vie. Il y a quelque chose à comprendre. Je doute que vous n'avez plus 27 ans, hein. Vous avez peut-être 28 maintenant. Disons que c'est quelque chose qui est le déclencheur, qui va faire que vous n'avez peut-être pas encore trouvé, mais vous êtes sur la bonne voie. Eh ouais, ben voilà, moi j'ai des cheveux blonds, alors on ne sait rien y faire, moi j'aurais bien aimé avoir des roux, mais non, ils sont blonds. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont plus, mais ça c'est apparence, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Le droit à la différence et non à l'indifférence. Quand une majorité de personnes auront compris ça, et surtout, ils vont l'appliquer, parce que entre le comprendre et l'appliquer, il y a encore du travail. Mais tout va changer. Tout va changer. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes à l'heure actuelle sur la planète Terre qui sont célibataires? Mais plein, et j'en connais plein, je pourrais vous en montrer, il y a peut-être la moitié de la salle ici qui est célibataire. Et pas spécialement que des vieux tout ragobougris ou des vieilles tout ragobougris, non, même des jeunes, même des... Waouh! Eh bien, nous, célibataires. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont plus en phase avec leur conjoint. À partir du moment où vous faites un travail personnel, vous faites un développement personnel, vous faites un travail spirituel, vous montez, mais je vais vous le dire tout plat, c'est un boulet, vous traînez à votre pied, votre conjoint. C'est un boulet parce que... On est deux à faire ça. Ça, c'est déjà mieux. C'est ça que je fais pas compagne. Parce qu'elle évolue de son côté, pas spécialement, ici dans la salle, il y en a une des personnes qui est mon âme jumelle et une autre qui est une de mes âmes sœurs. Pour répondre à vous, madame, une âme jumelle, on n'en a qu'une, parce que des jumeaux, c'est deux. Sinon, on aurait appelé ça le triplé. Une âme jumelle, on n'en a qu'une. C'est rare quand on a l'occasion de la rencontrer. Pourquoi? Parce que très souvent, l'âme jumelle n'est pas incarnée en même temps que nous. Elle est notre ange gardien ou un de nos anges gardiens. Ici, vous avez votre âme jumelle incarnée en même temps que vous, et c'est votre fils. Point. Il y en a où les âmes jumelles sont incarnées en même temps, mais il y en a une qui habite en Europe, l'autre habite en Asie ou en Afrique. Ou il y en a où l'âme jumelle a 3 mois et l'autre a 95 ans. Donc, aucune probabilité qu'ils se rencontrent. Vous avez la chance de l'avoir près de vous, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il y a les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs sœurs. Hein. Si on a un papa qui est bon producteur, on peut en avoir plein des âmes sœurs. Mais les âmes jumelles, voilà, la dame qui m'a dit ça, elle m'a dit ton fils c'est un. Pas mon âme jumelle, elle m'a dit ça autrement, c'est un. Bon, j'ai mon astral, mais ça veut dire la même chose. Mais oui, c'est vrai. Ce que vous me dites là, on va demander à Viviane, elle est astrologue, on va quand même faire sa pub. Tu penses quoi de ça, de ton Gémeaux astral? C'est quoi pour toi? moi j'ai jamais cherché. Oh ben c'est ça. Voilà, je t'ouvre la porte et plach, moi j'ai jamais cherché. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc mais pour moi c'est ça. C'est pas étonnant du tout, je vous ai pas interrompu tantôt, c'est pas étonnant du tout que votre fils, d'où il est coloqué, ou peu importe, même s'il n'est pas chez vous, il sait ce que vous faites. Oui. Parce qu'il est en connexion, pas permanente, mais il est souvent en connexion avec vous. Et à sa décharge, il a plus facile que vous à être en connexion. Parce que lui, il n'a que ça à faire. Il ne fait rien là. Il est dans une pièce, il est coloqué, où il fait des petits trucs d'ergo, mais il ne fait pas grand-chose. Tandis que vous avez votre vie de femme, vous avez votre ménage à faire tourner, vous avez votre travail, vous avez... Ouais. Que lui, il est, entre guillemets, logé, nourri, blanchi. Vous, non, vous bougez, si vous voulez manger, il faut dire faire ça. Il m'a dit la lourdeur dans la médication qui l'empêche de tous les effets secondaires. Il fait beaucoup de choses, il fait, il a, ça qu'on ne comprend pas, écoutez, il y a une force. Il y a... Je ne vais pas faire le grand prédicateur, mais pour moi, il a un avenir autre que bien sûr. En Europe aussi. Hein. Oui, on va se consulter, Daniel et moi, et on va un peu voir ce qu'on va faire pour j'essaie d'arriver à casser l'internement, c'est ça. Je sais si c'est une décision de justice. Dis ça y est le guide là. Non, mais s'il y a quelqu'un qui est de garde jusqu'aux 11h du soir pour faire belle porte ici, alors je vais lui demander de jusqu'à 24h. Ah ben j'avais dit quand même qu'il fallait pas garder la voiture dans mon parquet. Oui, oui, d'accord, seulement il est responsable de ne pas laisser le bâtiment ouvert la nuit. Donc, je vais lui envoyer. Bon, on va délocaliser. Qui a une grande maison, un grand living ici dans les environs de J'allais vous poser la question, est-ce que si vous avez un espace, une maison d'accueil, c'est gratuit, est-ce que vous venez?
jamais dit non. On n'a jamais, enfin, On n'a jamais dit non, mais ne nous envoyez pas. Moi, Les enfants, j'habite pas loin de chez vous, Donc, j'habite ça, à ouais. Onay. Où À Onay, on est, c'est le côté de Beauvais, ça. près de Beaurain, Ouais, je à 12 km de Ouais, non, Beaurain. je connais. Oui. On le met sur notre passage. Quand tu viens loger chez moi, tu sais, tu viens loger. Je pose cette question parce que j'ai un ami qui tient une ASBL qui s'appelle Retour au centre, où on parle de tout ce qu'on a ici, qui organise des ateliers, On a déjà fait une conférence à Beauvais, à l'hôtel Ibis. Apparemment, Daniel m'a dit qu'on allait en faire une avant la fin de l'année. Oui. On va se dire descend. Chez nous, c'est gratuit. Parce que là-bas, c'est vraiment l'accès gratuit. Il y a vraiment énormément d'espace. Et voilà, parce que il Ça s'agit se trouve où, dis-nous? on est, mais moi, ça va, je sais où c'est. Près de Soyère. C'est de l'autre côté de la rue. C'est à côté de C'est Beauvais. en mais voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord, je vois quelque chose. Mais j'en parlerai à mon ami parce que lui, Tchèque, ça s'appelle Retour au centre. Et on se développe. Vous voyez, ici, il demande 6 € d'entrée par personne, mais je suis sûr que ça ne va même pas couvrir les frais de la salle, 17 km. Mais c'est une participation consciente des gens. Moi, j'ai souvent eu beaucoup de soucis parce que je fais plein de choses pour plein de gens, et jusqu'il y a peu de temps, je voulais rien. Je demandais à rien. Mais alors, voilà, à ce moment-là, on endette les gens. Voilà. Si c'est pour rien, on ne verra pas. Maintenant, Mais c'est un livre pour rien, on sait qu'il n'y a rien. non, maintenant, ce que je fais, je demande aux gens qui payent obligatoirement mes kilomètres, ça c'est indispensable. Et alors, s'ils veulent, s'ils peuvent, et s'ils en ont les moyens, qu'ils fassent un paiement en conscience. Ce qui donneront sera juste. Parce que sinon, j'ai appris ça en thérapie, enfin, j'ai travaillé dans plein de choses, qu'on endette les gens. Les gens vous sont redevables et ils ne savent pas comment acquitter leur dette. Donc même s'ils vous donnent que 20 €, eh ben, rendez-vous les choses, c'est bien. Et le groupe à Bruxelles, ça se fait à un endroit particulier. Le groupe à Bruxelles. Que vous vous trouvez pour la méditation. Ah non, moi j'approuve ça, ça se fait n'importe où. Ah oui, mais je crois que vous avez un équilibre. Oui, on le fait à Bière et Près-de-Béthège chez mon ami Azalea, mais on l'a pas fait pendant 2 mois. Maintenant, moi je suis dans un truc près d'un arbre. Je sais que vous aviez comme un... Non, c'était pas à Bruxelles. À Bruxelles, on m'a proposé de faire d'autres choses avec des groupes de médiums brésiliens, mais je sais même pas tout. Donc voilà, il faut savoir dire non. J'ai une vie de famille, j'ai ma compagne qui est là, j'ai une fille que j'ai eue avec ma compagne, et donc je ne peux pas toujours dire oui à tout. Mais dans un maximum de cas, j'essaie de contenter les gens. Et quand je ne sais pas, ben, je demande à Daniel, ou à Nadia, ou à Valérie, ou à Juliane, ou il y en a plein d'autres. On essaye et on le fait, croyez-moi bien, dans un but d'amour, dans un but humanitaire. Évidemment, Dès que c'est aimé. on le fait également. C'est aider quelqu'un. Certaines personnes Aider quelqu'un, sont c'est quand même aider. thérapeutes. J'ai des amis qui sont thérapeutes. Je vais vous demander de poser une question, madame. Allez-y. On a assez ça à voir, mais Allez-y, c'est surtout c'est pas dit que vous allez avoir une réponse. Voilà, Allez-y, on a toujours. parlé- oui, vous parlez justement d'amour. Moi, je trouve que Jésus est un grand maître qui nous a justement expliqué cet amour, etc. Mais est-ce qu'il existe encore à l'actuel des grands maîtres dans le monde actuellement? Ils se font plus discrets, on va dire. Voilà. Je me posais la question, est-ce qu'on trouve encore des Il y en a grands maîtres? qui se Je ne parle pas de gourou, hein, Non, qui mais vous voilà. entraîne dans une Il y en a secte. qui se Un prétendent grand grand maître. qui veut et- vous partager, qui veut vous... enfin, Quelqu'un qui est un grand Voilà. maître, pour moi, c'est quelqu'un qui est très humble, qui ne va pas arriver avec un carrosse en or tiré par 6 chevaux blancs. oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui est très humble. Jésus n'avait pas de carrosse. Et pour moi, une des religions qu'on a cataloguées comme religion, mais quelque chose qui est bien, c'est les bouddhistes. Eux, ils sont simples. Je ne dis pas que tout est bien chez les bouddhistes, comme je ne dis pas non plus que tout est bien chez les cathos, ni tout est bien non plus chez Allah et tout ça. Pour moi, je suis ce qu'on appelle un libre penseur. Chaque religion a au moins quelque chose de bien. Et chaque religion a ses travers. Alors évidemment, il se passe quoi? Il se passe que Bas Astral, on vient, parce que Daniel expliquait, qui est un très bon marionnettiste, qui tire les ficelles de certains et qui monte le bourrichon à d'autres, et ça fait quoi? Ça fait des guerres.
ça fait des attentats. Il suffit de regarder entre chrétiens et musulmans et compagnie. Et en fait, c'est plein d'innocents qui meurent. Mais en attendant, on soulève le peuple et on manipule. Mais effectivement, Jésus était un sage. Mais il y en a d'autres. Il y a longtemps qu'ils sont plus venus souper avec nous à la maison, mais il y en a d'autres. Connaissez-vous la lettre du Christ? Eh bien, Jésus a trouvé une main courante, comme la mienne, pour envoyer la vérité de ce qu'il a vécu. Et je dirais que les deux livres se complètent. Ils parlent tous les deux dans la même chose. À l'heure actuelle, est-ce que vous parlez de l'ascension? Oui, ce que vous avez appris aujourd'hui ressort étrangement. Oui.